t'es déjà fait attraper par la police? Ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir sur la discipline, c'est que du coup, il y a des gens qui appellent ça la toiturophilie. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de profils de personnes qui vont sur les toits, et ça va dépendre de ton intention. T'as des gens qui vont aller chercher de la performance, donc là, on va être plus dans le parcours, donc les traceurs. Moi, je suis athlète de cette discipline, donc des fois, on va sur les toits, on va vraiment aller chercher des sauts, on va aller chercher des performances particulières. Tu peux aller chercher de l'exploration, donc là ça va être plus du côté de l'urbex, où là tu vas plus aller chercher par exemple d'aller grimper un bâtiment, un édifice particulier, une église, une cathédrale, une tour en particulier, ou tu peux vouloir juste rechercher de la déambulation en fait, donc juste monter sur les toits, prendre un peu d'horizon, un peu d'air, et te poser comme ça. Donc ça va être différentes intentions qui vont être plus ou moins visibles et plus ou moins à risque. A contrario, je suis cataphile, c'est-à-dire que je descends dans les sous-sols, notamment parisiens, voilà, pour explorer les galeries des anciennes carrières qui étaient sous Paris. D'être un peu comme Spider-Man à des endroits, bon, toi c'est plus Spider-Man en haut de la tour qui regarde le monde, enfin, ce serait plus Ratatouille du coup. Mais quand j'en parle, ça fascine un peu parce que tout le monde a légèrement entendu parler des katas ou souvent il y a quand même quelqu'un qui connaît quelqu'un qui descend. Et ça fascine un peu ce monde secret. Alors, il y a des messes sataniques en bas, non. Voilà, plein de choses comme ça, ou des rites bizarres, des catacombes, et tu violes des cimetières. Non, ouais, c'est principalement des carrières, en fait. C'est des couloirs où ils sont allés chercher de la pierre. Il y a des endroits où il y a des ossements, mais voilà, où c'est une autre ambiance. Il y a cette adrénaline, surtout quand on descend, en fait. Quand on ouvre la plaque, on descend rapidement, et devant une voiture de police, et clac de redescendre. Il n'y a pas cette visibilité, en fait, à l'extérieur, à part l'entrée et la sortie. Ok, je vois. Voilà. Le danger dans les sous-sols à Paris, c'est des gens qui connaissent pas, qui se perdent, qui n'ont pas de carte, qui prennent pas d'eau, qui sont avec la lumière de leur téléphone. En fait, il faut descendre en connaissance de cause avec le matériel qu'il faut. L'accès, il va être toujours illégal. En tant que tel, être sur le toit, c'est pas illégal. C'est une zone floue. T'es pas autorisé d'y être, t'es pas interdit d'y être. En revanche, y aller, tu vas forcément passer par quelque chose d'illégal. Je décide de le partager dans un but artistique. Je vais toujours poster une vidéo avec un regard artistique avant ça. Sinon, je n'aurais pas trop le but de poster ça. Ou sinon, parce que c'est un moment qui me restera gravé en moi. Je vais pas poster une vidéo en mode « Waouh, regardez, j'ai fait ça, c'est trop fort !» Non, ça m'intéresse pas. Enfin, je pense que si tu fais ça, t'es pas fait pour cette pratique. Ça veut dire que tu mets de l'ego dedans. Et en fait, si tu mets de l'ego dedans, t'es pas censé durer là-dedans. Je pense que c'est un regard différent parce que dans les katas, on essaye que ce soit pas public. Parce que les dégradations viennent très rapidement. Parfois, il y a des gens, je me dis, ils montrent des trucs qu'ils devraient pas montrer. Et du coup, ça vient dégrader. Je me dis, certaines vidéos, à quel point il y a des jeunes qui vont essayer, qui vont se blesser, etc. Mais c'est vrai que dans les katas, on n'essaie pas de faire de bruit. Il y a Squeezie qui sort une vidéo, pas content, quoi. Le problème, c'est que ça fait descendre des gens qui connaissent pas, qui peuvent se perdre, se blesser. Donc ça fait du bruit. Donc ils vont fermer des plaques. Et en fait, je pense que la confidentialité et l'illégalité dans nos pratiques, elles sont importantes parce qu'elles créent une sorte de barrière à l'entrée. Cette barrière à l'entrée, du coup, elle élimine l'immense majorité des gens. Et il n'y a que ceux qui sont vraiment engagés dans la pratique qui vont réussir à aller au-delà de ces barrières-là, mais du coup, de le faire de manière plus safe, en fait. Et une fois que tu as passé toutes ces barrières-là, en vrai, tu n'as plus envie de dégrader à l'intérieur. Parce que tu as passé tellement de barrières, tu vois, tu as passé la barrière de la confidentialité, tu t'es fait chier à trouver une plaque ou un accès pour le toit, tu as fait en sorte de pas te faire choper par les flics, tout ça. En vrai, quand tu es dans l'espace, tu n'as pas du tout envie de le dégrader, parce qu'en fait, les gens qui voudraient dégrader, ils ont été éliminés par ces barrières-là. C'est vrai que l'accès, c'est un peu le secret, parce que c'est ce qui protège aussi le réseau. Il y a un truc qui peut-être est assez similaire entre nos deux pratiques, c'est que, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi la première fois que je suis allé sur les toits, j'étais en mode mais en fait j'ai découvert une nouvelle map. C'est vraiment ça. Tu te dis, en fait il y a une map au-dessus de la map, et juste, tu découvres tout un univers nouveau. Un terrain de jeu nouveau. C'est ça. Et auquel personne ne peut accéder à part toi et les autres personnes qui savent comment y accéder, mais en vrai, moi, quand je suis sur les toits, je suis seul. Tu vois, je vois jamais d'autres personnes sur les toits.
Et je pense que ce délire-là, d'aller chercher quelque chose qui est comme comment dire, comme quelque chose de caché dans le jeu de la vie un peu, c'est un truc qui nous a matrixé. C'est pour ça, forcément, enfin, je sais pas à quel âge t'as découvert les katas, mais moi je sais que genre les toits, enfin, j'ai commencé à les monter quand j'avais 13 piges. Forcément, enfin, tu vois, je suis construit toute mon adolescence. Du coup, enfin, l'adulte que je suis devenu, en fait, c'est construit sur ça. C'est construit sur le fait de pouvoir accéder à un univers entier auquel les autres ne pouvaient pas accéder. Donc, forcément, ça te fume le cerveau, ça. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme si c'est comme se mettre un casque de plongée, et de descendre. C'est un peu s'extraire aussi de la société là-haut où ça bouge, etc. Et en bas, c'est un silence absolu. Bon, j'aime pas descendre tout seul, il y en a qui descendent tout seul. Mais j'aime bien un peu m'extraire aussi du temps. On descend, il fait jour, on ressort, il fait nuit, on peut sortir à 3h du matin, on peut passer la nuit en bas aussi. Et c'est s'extraire du temps. Et le temps ne passe pas en bas. J'aime bien ce côté, ouais, c'est ça, c'est mettre un masque de plongée et descendre. Il y en a pas mal qui descendent aussi pour s'extraire de problèmes aussi là-haut, dans ce monde d'en bas. Et ça, je trouve qu'on est un peu aussi, un peu comme quelqu'un d'autre en bas. On parle pas de là-haut en fait. L'idée, c'est on est en bas, on est posé, et puis on parle d'autre chose, et on oublie nos soucis là-haut. Voilà, et donc c'est pour ça aussi, même à l'intérieur, dans les katas, on s'appelle généralement pas par nos prénoms, mais par des blazes d'en bas. Et c'est ça qui est assez chouette. Et ça permet aussi qu'il y ait, quand on se pose dans une salle et qu'il y a un autre groupe, ça peut être des personnes au RSA, ça peut être des directeurs commerciaux de grosses boîtes. Moi, j'en ai croisé. Et en fait, on discute, etc. et on partage une bière. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend que la personne ce qu'est la personne, rapidement, dans ce qu'elle fait dans la vie. Et on met tout le monde au même stade d'égalité. Et j'aime bien ça aussi. Ça permet le contact de tout le monde, de tout un chacun en société. Un peu privilégié, en même temps décalé de la société. J'imagine que toi aussi, mais il y a des spots, voilà, qu'on garde au chaud, parce que pas Cataphile, mais ça va aussi avec d'autres lieux dans Paris ou extérieur de Paris. Personne ne connaît, t'es seul face à la Tour Eiffel, et il n'y a personne autour de toi, il n'y a pas de bruit, c'est une vue splendide. Et c'est de trouver des nouvelles galeries, des anciennes galeries, les rouvrir. Voilà, aussi aller dans des endroits où personne n'est allé depuis 50 ans. Moi, je sais que l'aspect de liberté, il m'attire beaucoup. C'est cette idée de, je sais pas, par exemple, la dernière fois, je sortais du taf, j'étais à vélo, le ciel était beau, je me suis dit, ben, en fait, je vais aller me voir un coucher de soleil sur les toits. Et juste, je suis monté sur les toits, parce que je peux le faire, en fait. Et tu vois, là, je sors, je peux aller monter sur un toit, parce que je peux le faire, parce que j'en ai les capacités, parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai l'entraînement. Et ça, arriver à ce niveau de liberté-là, c'est quelque chose, c'est incroyable, parce qu'en fait, la liberté de mouvement, ça entraîne une liberté de pensée après. J'imagine que toi, tu dois toucher de près, justement, c'est quand tu parlais des cathédrales, ça doit être émouvant de passer devant des pierres qui ont été façonnées il y a 800 ans. Ça doit être touchant. Ça, du coup, c'est si tu pars plus dans le côté exploration de la pratique. Donc là, on va quitter un peu le côté performance. Quand tu pars plus dans le côté exploration, tu vas en effet aller chercher de l'architecture, de l'histoire, et te dire, ok, là, je suis sur un édifice qui a été construit il y a des siècles. C'est incroyable. Alors, moi, j'ai pas fait ça, mais j'ai mes deux meilleurs amis, eux, qui ont dormi sur Notre-Dame de Paris, qui est un an avant qu'elle brûle, je crois. Et ça, c'est incroyable. Ça. Ce côté, je me souviens aussi, à Paris, on a fait pas mal d'églises. Donc, t'arrives dans l'église, tu vas dans le clocher, tu vas dans le système des cloches, tout ça. T'as tout un endroit, mais qui est chargé d'histoire et il y a que toi qui peux voir. Après, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on actionnait les cloches. C'était marrant. Et même des fois, t'as des vieilles inscriptions de personnes qui sont passées là, mais au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui exploraient au 19e siècle. C'est pas une dinguerie de se dire ça. Donc tu vas avoir ce côté-là, sur le côté exploration qui va être fascinant. Sur le côté déambulation, en revanche, tu vas plus avoir cette idée d'avoir un souffle, de prendre Paris. C'est une ville où tu es tellement engoncé, tu as tellement juste des bâtiments de partout, tu peux pas réfléchir.
Pour moi, tu peux pas réfléchir quand t'as ta ligne d'horizon qui est bloquée. Les toits, aujourd'hui à Paris, c'est ce qu'on a qui nous permet d'accéder à l'horizon. Donc en fait, tu montes, t'accèdes à un horizon, t'accèdes à toi-même, et ça fait une bouffée d'air de fou. C'est incroyable, c'est un privilège qui est incroyable. Oui, c'est ça, c'est aller dans une autre strate en fait de la vie, c'est vraiment ça, s'extraire. Voilà, c'est changer de monde et d'univers. Paris a été construit avec de la pierre qui a été tirée de ses sols, en partie. Et c'est ça qui a fait toutes ces galeries, qui étaient en bonne partie renflouées. On a des petits couloirs, alors qu'avant c'était beaucoup plus grand. Et c'est vrai qu'on voit l'histoire de Paris jusqu'à à des millions d'années avant, parce qu'il y a on peut regarder certains endroits par un endroit où sur le ciel, le toit de la galerie, ce sont des coquillages qui sont là. Un truc de la préhistoire, et c'est magnifique. La société, elle nous dit vachement où aller. Enfin, c'est feu rouge, tu passes pas. C'est ok, t'as des rues, tu vas là, tac, tac. Je pense que dans les katas ou dans les toits, enfin, en tout cas pour moi les toits, c'est vraiment ce que je ressens, c'est juste, je vais aller là-bas, je vais là-bas. Point. C'est moi qui décide. Je veux descendre là. Si j'en ai les capacités, je peux descendre là. Si je veux monter là, je monte là, point. Et c'est mon choix, c'est ma liberté. Et ça, ce truc-là, c'est en termes de transgression de la société, et surtout en fait de se réapproprier son espace, son être, je trouve que c'est hyper important.